Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je consacre aujourd'hui au DHC de Beaver de la maison de Trenda. Alors pourquoi cet avion? Parce que je l'aime beaucoup, je le trouve esthétiquement superbe. Et en plus, c'est un avion qui a un bruit de moteur que je n'ai jamais retrouvé ailleurs, qui me prend les tripes. Et voilà, donc c'est un avion qui existe sur XP11-12 en version flotteur ou version bouche, comme celui-ci, hein. C'est un avion train classique avec un train avant le centre de gravité et une roulette de queue. Donc au roulage, cela nécessite de tirer sur le manche pour pouvoir bien diriger l'avion. C'est un avion à atterrissage et décollage court, hein, pour donc destiné à des petites pistes dans le bush. Bon, sachant qu'aujourd'hui, vous voyez, nous ne sommes pas du tout dans le bush, hein, nous sommes en Angleterre, dans la verdure, au nord de Londres, dans un petit aérodrome, enfin petit, relativement, on va dire moyen, hein, avec comme dans beaucoup d'aérodromes anglais, des survivances de la guerre de 45, hein, et puis des hangars modernes et surtout beaucoup d'avions. Voilà. Donc, DH de Beaver, construit dans les années 40. La production, je crois, s'est arrêtée fin des années 60. Ici, vous avez une boîte à menu. Alors, boîte à menu, bon, j'appelle ça la boîte à menu. Bon, je ne vais pas m'étendre dessus parce que des tutos ont été faits, notamment Furax a fait un tuto très très précis sur la présentation de cet avion. Voilà, simplement je vais aller regarder le centrage. Comme nous sommes de bons pilotes, il faut que notre avion soit bien centré. Donc ici je vais charger un centrage que j'avais enregistré. Voilà. Et ici je vais charger le moteur, le moteur de l'avion avec tous les cylindres. Vous allez voir que l'animation est magnifique. Alors sans plus attendre, nous allons effacer, faire disparaître ce volumineux manche, enfin les deux manches qui sont quand même assez costauds là, hein, dans cet avion et qui cachent beaucoup de choses. Ici vous avez, alors on va zoomer un peu, le master, vous avez le beacon. Dans un premier temps, on va faire ça. Dans, Avant d'aller plus loin quand même, je vais faire ici, panel, je vais faire off ici. Vous voyez, j'enlève le GNS car nous allons faire un vol VFR en VFR pur, hein, avec cet avion qui est quand même destiné à ça. Alors une fois que master et beacon sont allumés, vous mettez la richesse, la mixture à fond. Ici, vous avez la poignée du réservoir central, vous la tournez à l'horizontale. Ici, vous avez la poignée du réservoir d'aile, vous la tournez sur boss. Voilà. Une fois que ceci est fait, comme c'est un avion qui a des cylindres dans lesquels on injecte du carburant et de l'air pour faire le mélange détonnant, hein, je ne vous ferai pas un cours là-dessus. Ici, vous avez un primer. Alors, dans beaucoup d'avions, il faut utiliser cette manette pour faire quelques injections avant d'envoyer de l'air dans le venturi, hein, pour que le mélange se fasse correctement et le moteur puisse tourner. Donc, vous bindez une touche qui va soulever cette manette, elle va se rabaisser et à chaque fois, ici, la graduation va avancer. Et vous l'arrêtez à la verticale de correct. Donc,
un coup de primer, ça monte. La manette, elle, redescend. Voilà, la réglette monte. Je monte la manette, elle redescend, ça monte, la réglette avance. Et quatrième injection. Voilà. Donc, une fois que nous avons fait ça, on ferme la porte. Les magnétos, on les met sur boss. On vérifie que le frein de parking soit bien mis. On soulève ici le capot et on avance légèrement la manette des gaz et on démarre. Voilà, je vous laisse écouter cette musique. C'est une véritable symphonie, ce moteur. Extraordinaire. J'en ai le ventre. Ça me fait des choses dans le ventre, hein. Alors, une fois que c'est fait, ça, ici, on allume. On revient côté pilote. Alternateur. Strobe. Landing. Voilà. Propeller, on les met. Ici, vous avez les flaps. Donc, pareil, vous bindez une touche, hein. Bon, il y a un autre moyen de les actionner, les flaps. Dans le tuto de Furax, vous le verrez. Donc, moi, j'ai bindé une touche. Pour faire comme si on mettait un casque dans l'avion. Ici, on met ce switch sur on. Et tout de suite, on se déconnecte un peu de ce magnifique bruit de moteur. Voilà. Et on va rouler à notre point d'arrêt. Avant de décoller. Donc on va décoller de la piste 26. Alors on va tangenter la piste, hein, parce que ces avions, cet avion a le nez très relevé et c'est moins fatigant de rester en parallèle d'un repère que de zigzaguer sur la piste, hein. Voilà, vous tirez sur le manche, hein, n'oubliez pas. Voilà, on va arriver en bout de piste. On va gentiment s'aligner. Voilà. Alors, on va mettre le frein de parking. Voilà, on reste entre 1000 et 1500 tours, hein. Alors ici, vous avez un petit pilote automatique. Alors ce qu'on va faire, pour pas se fatiguer, on va mettre l'avion à 2000 pieds et on enclenchera le maintien d'altitude et éventuellement le maintien de cap, hein, pour aller rejoindre notre aérodrome de destination. Ce sera moins fatigant. Voilà. Donc, la richesse, c'est bon. Propeller, c'est bon.
tout a l'air correct. Voilà, frein de parking. On tire sur le manche et on augmente les gaz. Voilà, ça décolle. Donc vous voyez, ça décolle très vite. Voilà, mis le pied, vous rentrez les flaps. Voilà. Et on va prendre un cap sud-sud-ouest pour aller rejoindre. Alors, on réduit un peu la puissance pour rester dans le vert et pas dans le rouge, hein, parce que on monte à demi le pied. Voilà, à demi le pied, on enclenche le maintien d'altitude. Alors ce qu'on va faire, on va céder quand même. Je vais mettre la molette ici sur 210 et je vais suivre le cap 210. Je vais faire suivre à mon avion le cap 210. Voilà. Alors, propeller, on réduit aussi pour sortir du rouge. Voilà. Extraordinaire ce bruit, vraiment. Alors, comme nous sommes en VFR, le point de passage, on ne peut pas le manquer, hein, parce que alors là, vous allez être épaté, parce que nous allons faire une verticale de Heathrow, carrément. Et oui, la simulation, c'est ce qui est sympa, c'est qu'on peut se permettre certaines choses. Donc on va faire une verticale de London Heathrow, et après on partira vers le sud. Donc voilà. Au fond, vous voyez qu'il y a des étangs. Ces étangs nous serviront de point tournant, puisque quand nous serons à la hauteur de ces étangs, sur nos 2-3 heures, nous aurons l'aéroport de Fairwax, hein, l'aéroport de destination. Voilà, donc vous voyez cet avion
vole tranquillement. Alors on va passer à la verticale, on va in- légèrement modifier notre route pour passer à la verticale de Isro. Et on prend comme point de repère les deux étangs qui sont devant nous. Et notamment celui qui est à nos midis, hein, qui va nous servir à nous caler sur notre terrain d'arrivée. On vérifie l'essence, température d'huile, ça, le fuel, je pense que là les cylindres, hein. On vérifie tout ça de temps en temps, hein. C'est une vieille machine. Alors, voilà. Alors, nous avons passé Isro. On va passer légèrement à gauche de cet étang. On va déconnecter l'altitude et on va commencer tranquillement à descendre. Donc pour ça, vous avancez le propelleur, hein, vous les mettez à fond et vous diminuez pour essayer de prendre une descente à 500 pieds minute. Ça ira bien. Donc l'aérodrome d'arrivée de ce côté. On va essayer de le trouver, hein, en prenant nos repères. Alors, on diminue encore la vitesse. On est dans l'arc blanc, donc on va sortir un petit peu de volée pour... voilà. Et on va tourner pour aller chercher... Alors, on va quand même se déconnecter du heading, ça ira mieux. Et on va aller chercher notre piste. Alors on va essayer d'éviter, en bon pilote que nous sommes, hein, on va éviter de survoler
les agglomérations, surtout que, vu le bruit du moteur, ils vont penser que c'est un essaim de bombardiers de la Deuxième Guerre mondiale qui arrive. Et ben non, c'est qu'un avion, hein, c'est le DH-C2 Beaver. Alors on va le trimer un peu l'avion pour qu'il descende, voilà. Vous pouvez régler le chapeau, hein, le chapeau chinois pour, comme trim, hein, moi j'ai fait ça, hein, c'est pratique. Alors on va essayer d'arriver à 80 kT hein, sur cet aéroport parce que si on arrive vite avec cet avion, c'est pas une situation d'avenir, hein, on a beaucoup de mal à rester sur la piste. Donc il vaut mieux réduire la vitesse avant. Alors la piste, on commence à la voir là-bas, à nos midis hein, quasiment. On va se stabiliser à 1000 pieds, voilà, pour casser la vitesse, hein. On va sortir et voler encore, voilà. Voilà, on va s'aligner tranquillement. Voilà, la piste est devant nous. On essaie de descendre la vitesse hein, à 80 kT. Alors à l'atterrissage, hein, il faut laisser l'avion, la roulette de queue descendre et ensuite tirer sur le manche, bien sûr, sinon l'avion partira un peu où il veut. Donc on va essayer d'éviter ça. Voilà, on arrive. Le plus dur reste à faire, hein, rester sur la piste. Et voilà, on s'est posé. On s'est posé tranquillement, on va dire. Voilà, on va rester sur la piste quand même. Voilà, voilà. On tire toujours sur le manche. Hein. Et nous voilà arrivés à Ferox.
On va aller se garer plus loin là-bas. Vous voyez, ces petits aérodromes anglais sont très sympas. On nous regarde passer. Voilà, on va aller se parquer par là. Et voilà, on va rester là. Voilà, on coupe tout. Hop, master. Et voilà. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce petit vol avec ce DHC-2 Beaver vous aura plu. Écoutez, moi, je me suis régalé parce que c'est un avion que vraiment j'adore. Et je suis content de l'avoir repiloté aujourd'hui. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.